Lui, mais également pour son évêque. Donc, je comprends fort mal et je partage la position du ministère public. Je comprends fort mal et je m'étonne, je tombe des nues pour entendre qu'aujourd'hui, que M. Jean-Michel Lycée, il n'était pas du tout au courant. Alors qu'il a été régulièrement signifié à l'église et c'est Amel Lafleur qui a reçu. Et c'est écrit noir sur... Bon, c'est écrit bleu sur blanc, puisque la plume est de couleur bleue ici, si on peut le dire comme ça. Donc, ma demande maintenant, suite à la demande produite par les appelants, c'est ça. Suite à la demande produite par les avocats des appelants intimés. Oui, c'est ce que je veux. Oui, des appelants intimés prévenus. Je sais ce que oui. La partie civile s'oppose à cette demande de mise en continuation. Report demandé en continuation. Peu importe, vous mettez la demande. Cette demande va changer son de mise en continuation ou report. Et où report? C'est pas comme ça. Et où report? À la UTEP. Nous demandons à la Cour de poursuivre l'audience, vu que ils ont été régulièrement signifiés. Et que leur acte d'appel conjoint a été lu à à l'audience du 22 novembre 2021. Puisse la Cour rejeter cette demande. Magistrat, je comprends fort, tout à fait conjoint. Parfait. Mais cependant, ceux qui étaient tout à fait conjoints peuvent à n'importe quel moment être disjoints. À savoir, un avocat peut solliciter sa constitution pour quelqu'un jusqu'à la fermeture des débats généraux. À savoir, ce n'est pas parce que l'acte d'appel a été un acte d'appel conjoint et que, et maintenant, ma consoeur et également mon confrère ne puissent pas solliciter constitution d'avocat aujourd'hui.
En ce qui a trait à ce qu'on appelle la justification de la demande de mise en considération sollicitée par eux-mêmes. Écoutez, un acte d'huissier, c'est le principe que c'est court jusqu'à inscription de faux. On ne dit pas que l'acte n'a pas été régulièrement signifié. Il faut faire la différence entre la signification et ce qu'on appelle la délivrance de l'acte à la personne destinée. À savoir, bien que l'acte ait été régulièrement signifié, mais l'acte, comme a dit la consoeur, n'a pas été parvenu à son client directement. Et c'est bien dit, mes confrères, taisez-vous. Maître Alexis parle. Taisez-vous, confrères. Maître Alexis parle. Voilà. C'est bien dit, vous avez dit que quand la partie civile, l'avocat de la partie civile a bien précisé que c'est le pasteur Amel Lafleur qui a reçu pour son diacre. C'est-à-dire, ce n'est pas le diacre qui a reçu. Et voici la consoeur qui vous dit que ce n'est que ce samedi qu'elle a été informée du dossier. Or, quelqu'un qui est sur ce qu'on appelle la sellette de l'inculpation, c'est l'opportunité tout à fait grandiose qui lui est offerte pour présenter ses défenses par devant la cour. Et pour présenter ses défenses, la personne doit avoir, c'est un droit tout à fait extraordinaire pour lui, la personne doit avoir, disons, le temps nécessaire. Quelle est cette stratégie, mon frère? Quelle est cette stratégie, à savoir que c'est un coup tout à fait monté par nous-mêmes pour solliciter le report. Et au contraire, nous sommes à la hauteur de plaider cette histoire. Vous allez voir tout à l'heure que la vapeur va être renversée. Parce que parfois on se croit tout à fait en territoire conquis, mais cependant, le contraire. Voilà, la demande c'est quoi? C'est-à-dire, je ne vois pas comment refuser, disons, à des avocats, des confrères, la confrérie même le commande, la solidarité, l'élégance le commande même. Comment le principe du contradictoire même le commande. Comment refuser? Comment refuser? Comment s'opposer en tant que confrère à une demande de report pénal? Écoutez, la dernière fois, on disait tout à fait qu'on est tout à fait impatient de voir. Mais attention, la justice est patiente. La justice doit suivre son cours. Et par la suite, quel que soit, disons, quel que soit les jugements de la cour, vont en donner blanc ou noir. C'est ça. À savoir, magistrat, moi-même, je n'ai qu'à tout simplement qu'à demander à la cour, humblement, sagement, de faire droit à la demande de report ou encore la demande de mise en continuation sollicitée par les avocats, disons, de l'inculpé Michael Johnson. Et juste, ils ont bien dit, la justification de cette demande, c'est pour leur permettre de préparer valablement une défense pour Michael Johnson. Et par la suite, par Israël, au mieux, on va passer à l'interrogatoire. Michael Johnson n'est même pas l'audience. La dernière fois, on disait que le pasteur Amel avait boudé cette audience. Et voici le pasteur Amel en chair. À la suite de l'instruction ouverte le 20 octobre 2014 contre le pasteur Amel Lafleur et le sieur Jean-Michel Lissin, le magistrat instructeur rendit le vendredi 17 février 2017 son ordonnance dans laquelle on peut lire: les renvoyons en conséquence devant le tribunal criminel siégeant sans assistance du jury pour être jugé pour détournement de mineurs et complicité de détournement de mineurs au préjudice de Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans à l'époque des faits. Ce, conformément aux articles 344, 45, 278 du Code pénal, modifié par l'article 2 du décret du 6 juillet 2005 sur les agressions sexuelles. Fin de citation. Attendu que, relevant appel de la dite ordonnance par extoire date du 3 août 2017 du ministère de l'huissier Simon Jean-Louis de la dite cour, le commissaire du gouvernement près de la cour s'empressa pour prendre son réquisitoire, ou le moins
surprenant, farfelu, dénué de tout fondement juridique et de base légale, où le représentant de la société reproduit les mêmes erreurs que le juge d'instruction en demandant à la Cour de maintenir l'ordonnance querellée. Attendu qu'une ordonnance, pour être l'œuvre de magistrats experts, doit frôler la perfection absolue. Par conséquence, il s'ensuit qu'elle doit remplir les exigences établies par les règles gouvernant le droit pénal, qui est d'interprétation stricte. Ainsi, on ne peut ni ajouter, ni y ajouter, ni y retrancher certains faits et infractions que nulle part dans l'ordonnance du 17 février 2017, le pasteur Amel Lafleur et le sieur Jean-Michel Lissin n'ont pas été renvoyés par devant la juridiction de jugement pour agression sexuelle, mais ils sont renvoyés pour détournement de mineurs et complicité de détournement de mineurs au préjudice de Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans à l'époque. Attendu qu'en matière pénale, la juridiction de réexamen ne peut aggraver le sort de l'inculpé, que le ministère public ne peut non plus, suivant ce principe, ajouter à son réquisitoire d'autres infractions que le juge instructeur n'a pas reproché aux inculpés sur le détournement et la complicité de détournement de mineurs. Attendu que le chef de la poursuite pénale, le commissaire du gouvernement, qui devrait pétrir la matière, n'arrive même pas à bien l'assimiler au point d'inventer ou d'introduire dans la législation pénale haïtienne des faits qui ne constituent pas des infractions. Attendu que le droit pénal a ses caractéristiques et son unique rôle est de définir les infractions. À cet égard, il s'intéresse tant à la définition des infractions qu'à la détermination matérielle de celles-ci. Que dans ce contexte, la doctrine entend par infraction l'attitude d'une personne qui est contraire à la loi pénale. Selon l'acceptation juridique, l'infraction se définit comme un comportement interdit de manière générale et impersonnelle, dont la sanction est une peine. Attendu qu'à travers cette définition, il s'avère que l'infraction comporte deux éléments. D'une part, l'incrimination, c'est-à-dire la description des divers éléments constitutifs du comportement interdit, et d'autre part, la peine qui sanctionne ce comportement. Attendu que jamais le législateur pénal n'a pas prévu une infraction intitulée détournement de personnes, encore moins détournement de mineurs, au point qu'on puisse y envisager une certaine complicité suivant les articles 44 et 45 du Code pénal. Attendu qu'en l'espèce, l'article 300 du Code pénal haïtien édicte l'infraction appelée l'enlèvement de mineurs, dont les composantes ou les modes de réalisation sont le détournement, le déplacement ou l'instigation de détournement d'un lieu à un autre déterminé. Ainsi, le détournement et le déplacement constituent des moyens de matérialisation de l'infraction d'enlèvement de mineurs. En revanche, le législateur ne consacre pas une infraction dont la dénomination serait détournement. Annule et remplace celle soumise antérieurement. Ainsi, l'intimé Stéphanie Jean-Pierre espère qu'il plairait à la Cour d'apprécier les faits et moyens qui suivent. Honorable Président et juge, les conclusions que voici se divisent en 4 grandes parties. La première se focalise sur la genèse des faits ayant motivé l'ordonnance de renvoi. La deuxième partie se concentre sur l'appel interjeté par pasteur Amel Lafleur et Michael Lissin. La troisième se focalise autour des points, autour des raisons pour lesquelles l'ordonnance
À l'époque, le lundi 12 juin 2006, le pasteur Amel Lafleur, feignant d'être chevauché par le Saint-Esprit, ordonna à Micheline Jean-Pierre, mère de la mineure Stéphanie Jean-Pierre, de la lui confier, afin de la libérer d'une possession démoniaque. Il expliqua à la dite mère que des démons s'étaient emparés du corps de son enfant à l'insu de tous. Ainsi, en recourant à des manœuvres habiles pour persuader la mère de la mineure sur l'existence de cette malaise imaginaire, il décida de l'interner sous son leadership. Il prétexta qu'il chassera ces légions de démons ou diabratiales de l'esprit de la fille, afin de l'épargner d'une mort imminente. Il a même confié que son Saint-Esprit tentera les possibles pour la sauver, ainsi que toute sa famille. Au cours de cette nuit fatidique, le leader évangélique se mit à parler en langage incompréhensible, et qu'après chaque rafale de déblatération, un autre acolyte explique à l'Assemblée ce que lui, il comprend. Pourtant, dans la matinée de ce même lundi 12 juillet 2006, la mineure, alors âgée de 15 ans, venait de clôturer ses examens de la 3e secondaire. Ce cauchemar d'éternement durera 3 longues années et fut ponctué de viols, d'agressions sexuelles, de sévices, de coups et blessures, et surtout la perte de 3 longues années. Point 1. Un détournement de mineurs suivi de viol. Au lendemain, soit le mardi 13 juin 2006, vers les 6 heures du matin, le pasteur, en la non-présence de la mère de l'enfant, la conduisit chez lui à Delma 75, où il l'emprisonna dans une chambre. Là, elle passa une journée entière, alitée sur un sac et forcée de jeûner. Il lui administra dans l'après-midi une potion aux recettes qui l'affaiblit physiquement. Le soir venu, il vint au catimini dans la chambre où la violait sauvagement en promenant un langage impénétrable avec sa Bible en main. Le lendemain du viol, soit le mardi 14 juin 2006, face au refus de la mineure de se laver et pour s'accorder une impunité pour son viol, il se fit aider par de jeunes adeptes dévoués à sa personne qui la baignèrent de force. Suite à ces faits, il appela la mère de la mineure pour lui laver le cerveau en lui disant: des billets soir, oui, c'est Jean-Pierre, des mots dans tête petit toi. Pas oublier, non, c'est Jean-Pierre, seulement. Des mots dans pile menti, oui, c'est bon, non. Depuis où, ouais, nous avons seulement menti, des mots à tout rentrer sous. En tant qu'homme de Dieu, moi-même, mettons en garde. Ainsi, ces faits relatés constituèrent le premier acte de viol perpétré sur la mineure. Les journées du 12, du 13 et du 14 juin 2006 sur décrites représentèrent pour elle les 3 premières marches d'une interminable descente vers une cascade tumultueuse de violation de ses droits. Point 2. Déplacement de la mineure, torture et viol répétés. Le pasteur Amel Lafleur, immédiatement après son vol perpétré au cours de la nuit du 13 au 14 juin 2006, la transféra chez son prophète et évêque Michael Jean Lissin, le mercredi 14 juin 2006. Là, elle a connu des journées, des sévices, des tortures, des violences de toutes sortes. Au cours des soirées, des agressions sexuelles et des viols répétés. L'évêque avait pour coutume de décréter des journées de jeûne forcés sous prétexte d'alimenter les démons occupant le corps de la victime. Elle était devenue une esclave sexuelle au service de gourous dépravés jusqu'à sa fuite en mai 2009, après 3 longues années. Point 3. Séquestration incontestable à partir du 15 juin 2008.
Lycin pour des maladies inventées par le pasteur Amel Lafleur. Ce 15 juin 2008 marqua aussi le début de sa séquestration. En janvier 2009, suite à des rumeurs sur la nature des relations amorales et illégales qu'entretenait l'évêque avec la mineure d'alors, le pasteur Amel Lafleur évita de renouveler son mandat à l'église. Profitant d'une défaillance de leur système de surveillance, Stéphanie Jean-Pierre a pris la fuite le 9 mai 2009. Au moment qu'il se préparait à l'assassiner afin d'étouffer l'affaire. C'est pourquoi je vois bagalaye là. Même oui, vite aller dans marché pas nous plus pour qu'avoir manger par famille en Haïti. Nous pas comme ça, marché pas nous plus, c'est un service livraison qui rapide et garanti. Il permet de voyer manger cuit ou bien manger cuit par les amis, famille en Haïti. Et n'importe quoi dans le monde là, Brésil, Canada, Chili, USA, la France, nous qu'à utiliser service ça sur téléphone nous. Avantage nous gagner, même si c'est 3 graines bananes. Yo si ensemble nous voulons voyer par famille en Haïti, nous capable contacter marché pas nous plus. Solution devant porte. Même sous ta Libé, Plaisance, Port-au-Prince, Saint-Raphaël, Saint-Marc, Fort-Liberté, Jacmel, Léogane, n'importe côté en Haïti, n'a pas livré manger rapide. Bon, on peut le faire nous saisir. Si vous avez en Haïti, qui a fêté, il a besoin de gâteau, salade, plateau manger pour faire là, quand on chita, on doit se payer et puis faire les sans besoin, propre livré pour vous en Haïti. Pas quitter famille souffrir de goût Haïti. Achetez manger, voyez pour vous sous 336 865 69 92 sous USC. Et puis 36 33 98 98 pour Haïti. Appel, message, texte, WhatsApp, etc. Marchez pas nous plus, y'ont pas de yeux, nous devons pas plaquer. Très important. Alors, si effectivement elle était malade, elle le saurait progresser scolairement. Elle n'a jamais doublé même une classe. Après sa fuite en 2009, en mai 2009, elle reprit brillamment ses études. Actuellement, la voici, licenciée en droit, et elle a fait le droit pour ce dossier. Elle n'a jamais été traitée pour le diagnostic fomenté par le pasteur Amel Lafleur. L'indice d'escroquerie. Attendu que le pasteur Amel Lafleur et son évêque se sont comportés en escrocs. Pasteur Lafleur a déclaré: ce pasteur Mounier, moi qui est niveau psychologue, eh oui, moi confirmé que tu fille a des troubles mentaux. Non, c'est menti. Voir l'extrait des minutes de greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 21 janvier 2015, côte 7. C'est pas moi qui dis. Pour aller plus loin, pasteur Amel Lafleur avait même changé le prénom de Stéphanie en Esther. Voir les déclarations des témoins au cabinet d'instruction, il a exigé à la mère de l'interné de venir accomplir des tâches domestiques chez lui et d'apporter des produits alimentaires et de l'argent chez Lycin pour ce traitement. Ils n'ont refusé pour soutirer de l'argent et des services. Point 5. L'indice de détournement de la mineure maintenant. Attendu que l'article 9, alinéa 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 est la mesure applicable, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Faisant fi de ce principe, le pasteur a utilisé la fraude, la manipulation pour provoquer le déplacement de la mineure. Lui et son évêque ont brisé l'obstacle de l'autorité parentale pour se donner une totale liberté d'exploitation sexuellement sur une personne vulnérable de 2006 à 2009. Le pasteur
Amel Lafleur et son évêque Michael Lissin ont manipulé la mère de la mineure d'alors en la faisant croire que sa fille était en proie à une possession démoniaque. Cette mère aimante, zélée, non intellectuelle et croyant fortement en son pasteur, ne désirait que la survie de sa fille et de sa famille. 6. La mission du juge instructeur. La recherche des indices. Entends-tu que le juge instructeur, pour faire œuvre qui vaille, a besoin de présomption et d'indices suffisants et concordants pour bien utiliser ces indices ou présomptions? Le dit juge n'a qu'à compter sur leur renforcement. Dans cet éternement de force. Dernier point, la demande par ces motifs et 12 autres à suppléer de droits d'office et d'équité, voir la Cour d'appel de Port-au-Prince, et sous réserve d'autres demandes à formuler à la barre, écarter d'un revers de main pour être non fondés et chicaniers les prétendus griefs évoqués par les appelants Amel Lafleur et Jean-Michael Lissin. 2. Maintenir la décision du juge instructeur Julien Fanfan du tribunal de première instance de Port-au-Prince, reconnaissant l'existence d'indices suffisants et concordants pour traite de personnes, séquestration, exploitation, viol, agression sexuelle, coups et blessures, sévices, détournement mineur ou détournement tout court, escroquerie, abus de confiance sur la personne de l'intimé, suivant les articles 44, 45, 278, 280 et suivant article 300 du Code pénal. Magistrat, je viens de donner lecture de nos conclusions. Je les dépose sur la table de greffe. Veuillez autoriser, magistrat, au greffier de bien viser pour nous ces conclusions qui viennent d'être lues. Et également, magistrat, en attendant que le greffier est en train de viser, nous avons pris connaissance un peu tard du mémoire compléatif préparé par les avocats de pasteur Amel Lafleur. Nous vous saurons gré, honorable président de la Cour et juge de la Cour d'appel, de bien vouloir appointer la greffière afin que nous puissions dicter juste quelques phrases pour terminer. Sur des points qui n'ont pas été... Excusez-moi, magistrat. Sur des points qui n'ont pas été... Je vois bagala là, comme oui, vite aller dans marché pas nous plus pour qu'avoir manger par famille en Haïti. On nous pas comme ça, marché pas nous plus, c'est un service livraison qui rapide et garanti. Il permet de voyer manger cuit ou bien manger cuit par amis, famille en Haïti. Et n'importe quoi dans le monde là, Brésil, Canada, Chili, USA, la France, nous qu'à utiliser service ça sur téléphone nous. Avantage nous gagner, même si c'est 3 green bananes. Yon si en sort, nous voulons voyer par famille nous Haïti, nous capables de contacter marché pas nous plus. Solution devant porte. Même sous ta Limbé, Plaisance, Port-au-Prince, Saint-Raphaël, Saint-Marc, Fort-Liberté, Jacques-Mel, Léogane, n'importe côté en Haïti, n'a pas livré manger rapide. Bon, on peut le faire nous saisir. Si vous avez en Haïti, qui a fêté, qui a besoin de gâteau, salade, plateau manger pour faire là, quand on chita, on doit se payer et puis faire les sans besoin, propre livré pour vous en Haïti. Pas quitter faire nous souffrir de vous Haïti. Achetez manger, voyez pour vous sous 336 865 69 92 sous USC. Et puis 36 33 98 98 pour Haïti. Appel, message, texte, WhatsApp, etc. Marchez pas nous plus, y'ont pas de yeux, nous devons pas plaquer.